Les amis, voilà, donc comme vous avez pu voir, je vous ai introduit quelques petites photos avant de commencer ce book haul, voilà, parce que tout simplement j'avais envie, voilà, par rapport au roman donc de Christophe Arnaud, voilà, donc Au-delà du miroir, avec la préface de Dominique Thomas. Donc qui joue dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui a aussi écrit un roman, apparemment un deuxième, j'étais pas au courant, le premier je l'ai, j'essaierai de vous en parler très bientôt, voilà. Donc Au-delà du miroir, donc c'est dans la collection de lunettes noires aux éditions Flag, et alors du coup on retrouve la même inspectrice que dans Irréversible, Nul ne doit savoir et Ne me déçoit pas, qui sont des polars en or que j'ai là, et que voilà je dois lire. Je sais pas, comme je vous disais, je sais pas par lequel je vais commencer, voilà. Toujours est-il qu'ici on est avec Manon, 10 ans, une petite fille apparemment sans histoire, qui tue sauvagement ses parents. Elle prétend que des voix lui ont demandé de le faire. L'enquête démarre, seulement voilà, la petite échappe à la police et disparaît mystérieusement pour ressurgir entre les mains d'une secte. Obsédé par cette affaire et persuadé que la fillette n'y est pour rien, le tueur Stéphanie Massard se trouve à son tour confronté à des phénomènes inexplicables. Ailleurs, les nuits de Nini sont troublées par d'étranges événements, folie, hallucinations. Punaise, mais quel quatrième de couverture, Christophe, si tu passes par là, franchement. Je suis bluffée là, je l'avais même pas lu jusqu'au bout hier et ah bah là tu m'as complètement bluffé, voilà, je pense que je vais pas pouvoir résister, hein. Je vais pas pouvoir résister du tout. Voilà. Donc il vient de sortir, voilà, donc Au-delà du miroir de Christophe Arnaud. Je pense que voilà, je vais vous en parler très vite parce que il me fait super envie. Sinon, donc j'ai reçu, voilà, Indélébile de Valérie Anvers. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma palle, la palle du printemps, voilà, hein, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, je vous en ai parlé de la palle du printemps. C'était lundi dernier, voilà. Prenez un gynécologue lubrique, un couple d'hommes pré-explosés, une escorte lacée, un mystérieux homme à tout faire, une hôtesse qui cache un lourd secret et un cadavre dans la colline. Remué énergiquement, saupoudré d'un fort coup de vent, nappé d'un spectaculaire incendie de pinède, laissé mariner quelques jours et confiné une nuit dans un bunker. Dégustez l'improbable et pétillant Indélébile, le premier roman de Valérie Anvers, bon appétit. Voilà, donc ça c'est le premier roman de l'autrice, et bah voilà, je suis très curieuse de le découvrir aussi. Mais je vais dire ça à tous les romans. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, rencontre et réception, voilà. Donc maintenant on va passer à la ressourcerie. Voilà, la ressourcerie ça va finalement, je me rends compte que c'est pas trop grave, oui et non. Oui et non parce que ben oui, la ressourcerie finalement c'était il y a moins de livres mais il n'y avait pas de promo, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça, il y a moins de livres mais il n'y avait pas de promo. Donc qu'est-ce qui est moins grave Donc voilà, c'est parti pour la ressourcerie. Alors le premier que je me suis prise, donc c'est Blonde de Joyce Carol Oates, tout simplement parce que Joyce Carol Oates j'en entends pas mal parler. Et voilà, celui-là il était là, je me suis dit pourquoi pas, c'est une occasion de la découvrir. Bon après je vous avoue que c'est le genre de pavé, voilà. Si vous avez envie de le lire en lecture commune, n'hésitez pas, personnellement voilà. Ce sera avec plaisir, n'est-ce pas, hein? Ça m'encouragera peut-être à le lire. Alors en début de soirée, ce 3 août 1962 va la mort. Index sur la sonnette du 12305 Faith Helena Drive. La mort qui essuyait de la sueur de son front avec sa casquette de baseball. La mort qui mastiquait vite, impatiente à chewing-gum, pas un bruit intérieur. La mort ne peut pas le laisser
sur le pas de la porte. Ce foutu paquet, il lui faut une signature. Elle n'entend que les vibrations ronronnantes de l'air conditionné. Ou bien est-ce qu'elle entend une radio là? La maison est de type espagnol, c'est une hacienda de plein pied, mur en fausse brique, toiture en tuiles, orange luisante, fenêtre à store tiré. Voilà, je n'en lis pas plus parce que voilà, j'en ai déjà lu pas mal. Et la quatrième de couverture est assez grosse, est assez longue, cette grosse. Enfin, Lisa. Alors ensuite j'ai pris donc les raisins de la colère, de la galère plutôt, de Tahar Ben Jelloul. J'avais dit que je n'en prenais plus tant que je n'avais pas eu l'auteur. Je suis terrible, je suis terrible. Je me foutrais des claques. Bon, elle était à 75 centimes, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'allais pas le laisser là. Et puis en plus la quatrième de couverture me donnait envie, donc bah voilà, que voulez-vous sérieusement? Nous sommes les enfants de la cité de transit. Nous sommes arrivés sans que personne n'en soit prévenu. Nous sommes des centaines descendus du bateau du soir qui attend la lune, soit voilé pour débarquer des passagers sans papier. Quel pays est le mien? Celui de mon père? Celui de mon enfance? Ai-je droit à une patrie? Il m'arrive parfois de sortir ma carte d'identité. En haut est écrit en majuscule République française. Je suis cette fille de cette république-là, signe particulier néant. Ils n'ont rien mentionné. Cela veut-il dire que je ne suis rien? Pas même rebelle ou beurre en colère. Voilà. Il est très petit encore, hein. C'est tout des courts romans, voilà, 136 pages. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ce roman de Tahar Ben Jelloul, encore une fois, aux éditions Fayard. Voilà. Ce que vous voulez, j'ai craqué, voilà, il n'y a rien à faire, hein. Je suis impardonnable. Alors ensuite j'ai pris un roman dont je n'avais jamais entendu parler. Voilà, Féroce de Robert Gollery, que je ne connais pas du tout l'auteur, aux éditions Pocket. Ce petit garçon sur la couverture m'a intrigué, voilà. Cocktail, mise en pli et tenue de soirée exigée. Pour les Gollery, les années 50, c'était le chic, le charme, au rythme des glaçons pilés. Un paradis sophistiqué, la perfection à crédit. Car le temps passe et le vernis craquelle. Le roi est nu et c'est un monstre. Sous son irrésistible séduction, la famille la plus extraordinaire de Virginie cachait l'aigreur, la folie, le crime. Féroce, leur héritage est un cri d'enfant qui engloutit tout, le silence, le mensonge et l'Amérique. Voilà, j'avoue que ça m'intrigue, voilà, c'est intriguant, je ne connais pas l'auteur, et voilà, j'ai pas pu résister, hein. Noir canicule de Christian Chavassieux. Encore une fois, voilà un auteur que je connais pas, mais une lecture dont vous ne ressortirez pas indemne. Coup de poing, voilà. Comment voulez-vous que je réagisse pas à ça? Comment voulez-vous que je ne réagisse pas à ça? Nous sommes en 2003, Lily est taxi. Elle accompagne un couple de vieux agriculteurs sur la route de Cannes, en pleine fournaise. Et si la canicule se prolonge indéfiniment, sur l'autoroute, les bolides klaxonnent de loin, un fusil, le rétroviseur d'appel de phare et passe en trombe. À mesure que la température monte, les personnages se dévoilent entre amour et violence. Lily pense à sa fille aînée, Jessica, que l'adolescence expose aux premières déconvenues sentimentales, à son ex-mari qu'il a quitté pour une femme plus jeune, à leurs anciens jeux érotiques. Il y a quelque chose de pourri dans l'atmosphère, et toute cette poussière qui s'élève de la terre et vient coller à leurs songes, finira-t-elle par les enlever? Voilà, ce Noir canicule me fait super envie. Je pense que c'est vraiment le genre de roman que je vais me garder pour l'été. Voilà, en pleine canicule, je crois que ça doit être un roman génial à lire, même s'il n'est pas gros, voilà, je crois que je vais me le garder. Qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi je n'achetais plus de Philippe Besson? Parce qu'il faut que je le découvre. Voilà. Bon, j'ai acheté En l'absence des hommes, voilà. J'ai craqué, je quêterai. Il n'y a pas d'avance, les quatrièmes de couverture à chaque fois me font craquer, et puis voilà. Donc, été 1916, Vincent découvre la passion dans les bras d'Arthur, jeune soldat qui tente d'échapper pour quelques jours à l'horreur des tranchées. Dans le même temps, il ébauche une affection amoureuse avec l'écrivain mondain et renommé Marcel Proust. Le temps de ce bel été, l'un va devenir amant, l'autre ami, comme deux fragiles éclats de bonheur au milieu de la tragédie. Avouez que, voilà, c'est tellement tentant, ça a l'air tellement poétique, ça a l'air tellement beau. J'ai pas pu résister, sérieusement. J'ai
pas pu résister. Alors là, voilà, c'est Balade au pays de l'enfance, donc c'est avec plusieurs auteurs. Des auteurs que je connais, des auteurs que je ne connais pas, voilà, c'est un recueil de nouvelles. Et bah voilà, j'étais aussi curieuse de le découvrir, voilà, c'est Balade au pays de l'enfance, des histoires d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais découvrir à travers ces nouvelles, mais voilà, je suis curieuse. Ensuite, regardez comment ne... Si vous aimez les chats, dites-moi que vous n'allez pas craquer sur un tel roman. Bibliocat, sa chaise d'un chat de bibliothèque de Alex Howard, voilà, aux éditions Hauteville. Dites-moi comment ne pas craquer sur cette couverture, sur ce roman. 1 €, vous le prendrez, sérieusement, les amoureux de chats. Dans les années de la bibliothèque d'Édimbourg vient un félin exceptionnel. Le regard vif et rusé, les moustaches courbées avec des dents. Bibliocat est un chat extraordinairement intelligent qui adore les livres. Ce petit philosophe à potes de velours a aussi un goût prononcé pour l'aventure et n'hésite pas à explorer le vaste monde, espérant y trouver un sens. Et après, après avoir finement observé le comportement des humains, Bibliocat est sûr d'une chose. Il a encore beaucoup à leur apprendre. Mais comment voulez-vous ne pas craquer pour ce petit roman? Puis regardez, voilà. Comment ne pas craquer pour ces débuts de chapitre? Voilà. On peut pas laisser un tel roman, je ne connaissais pas du tout, mais voilà, on peut pas laisser un tel roman, c'est... Ouais. Faut trouver des excuses, hein. Alors ensuite, voilà, j'ai trouvé une nouvelle de Stephen King, La Cadillac de Dolan, voilà. Dolan fréquente les restaurants chics de Los Angeles, les beautés en vison et robes à paillettes, il roule dans une Cadillac blindée, du même gris argenté que sa chevelure. Il est riche et puissant, mais pour lui, le compte à rebours a commencé. Voilà, on n'en sait pas plus, mais bah voilà, encore une fois, je suis curieuse. La Cadillac de Dolan, je ne connaissais pas du tout cette nouvelle de Stephen King. Voilà. Ouais. Alors celui-là, par contre, ça fait longtemps que je le voulais. Après, donc... La grammaire est une chanson douce, la révolte des accents, les chevaliers du subjonctif, voilà, vous savez, Rick Orsena, j'ai découvert grâce à mon prof de français, voilà, quand j'ai repris des études, quand j'avais une trentaine d'années. Et voilà, c'est 3 romans qui se suivent, donc voilà, maintenant j'ai enfin trouvé les chevaliers du subjonctif. Voilà, je suis super contente, je pouvais pas le laisser là. Il y a ceux qui veulent gendarmer le langage et le mettre à leurs bottes, comme le terrible Nécrol, dictateur de l'archipel Emo. Et le revêche Monsieur Jargonos, l'inspectrice dont le seul idéal est d'appliquer le programme. Et puis il y a ceux qui n'entendent pas de cette oreille, comme John et Thomas, bientôt traqués par la police comme de dangereux opposants. Leur fuite les conduira sur l'île du subjonctif, une île de rebelles et d'insoumis, car le subjonctif est un monde de désir, de l'attente, de l'imaginaire. D'un monde tel qu'il devrait l'être, voilà. Donc voilà, je suis curieuse et puis en plus je sais que ça va se lire super vite. Donc voilà, les chevaliers subjonctifs d'Eric Orsena, hein. Voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé. Alors ensuite encore un petit livre qui me tentait bien, voilà. 12 contes vagabonds de Gabriel Garcia Marquez, voilà. Donc c'est 12 contes, voilà. 12 petites histoires. Une femme prise en autostop par l'autobus d'un asile aliéné se retrouve internée. Un Colombien fait le siège du Vatican avec le cadavre imputrescible de sa fille qu'il voudrait faire béatifier. 17 Anglais sont empoisonnés à Naples par une soupe aux huîtres. Voilà, enfin bref, il y a tant de nouvelles comme ça, et puis des contes, voilà, je suis curieuse. Je suis trop curieuse. Alors là, c'est encore une pavasse. Si vous voulez m'encourager, si vous voulez la lire avec moi, n'hésitez pas. Pareil pour les autres livres, hein, si vous voulez lire avec moi. Shane Stevens, Au-delà du mal. À 10 ans, Thomas Bishop est placé en institut psychiatrique après avoir assassiné sa mère. Il s'en échappe 15 ans plus tard et entame un périple meurtrier particulièrement atroce à travers les États-Unis. Très vite, une chasse à l'homme s'organise. La police, la presse et la mafia sont aux trousses de cet assassin en homme, remarquablement intelligent, méticuleux et amoral. Les destins croisés des protagonistes, en particulier celui d'Adam Keaton, journaliste dangereusement proche du meurtrier,
dévoile un inquiétant jeu de miroir jusqu'au captivant dénouement. Voilà, donc vous voyez, c'est de la pavasse, il fait presque 900 pages. Donc voilà, si vous voulez le lire avec moi en lecture commune, n'hésitez pas, ça m'encouragera. Ça m'encouragera. Ouais, je me prends des pavasses et puis après j'ai besoin qu'on m'encourage, hein. Quelle idée. Alors, je ne connaissais pas du tout non plus. Donc, La malédiction d'Oxford d'Anna A. MacDonald. Donc, Cassandra Blackwell, jeune américaine d'origine modeste, intègre la prestigieuse université d'Oxford pour une année d'études. L'occasion de parfaire son éducation et de réaliser son rêve d'enfance, du moins c'est ce qu'elle veut faire croire. La jeune américaine n'a en réalité qu'un objectif, découvrir la vérité sur le passé de sa mère, étudiante à Oxford dans les années 1990, qui s'est suicidée peu après avoir quitté l'université. Cassandra découvre peu à peu les mystères du campus dans l'école de la nuit, une étrange société secrète qui pourrait l'amener à comprendre son passé. Mais à quel prix? Voilà, comment voulez-vous que je résiste? Ah, celui-là, ça faisait un moment aussi que je le voulais, voilà, j'en ai profité. À quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra. Donc on est à Alger, fin des années 1980, parce que les islamistes qui recrutent dans l'énorme réservoir des jeunes gens vulnérables ont su donner le sentiment que sa vie peut avoir un sens, parce que la confusion mentale dans laquelle il est plongé l'a conduit à s'opposer à sa famille, à ses amis et à perdre tous ses repères, parce que la guerre civile qui oppose les militaires et les bandes armées islamistes est d'une violence incroyable, l'abominable est devenu convenable et il l'a commis. Voilà, je suis très curieuse, ce petit garçon, La quoi rêvent les loups. J'avoue que ça fait un moment que ce roman de Yasmina Khadra me fait super envie, et quand j'ai vu 1 euro, j'ai fait ouais, je prends. Alors ici, voilà, Peter Weiss, l'instruction. Apparemment, c'est un peu écrit comme une pièce de théâtre et un peu comme un tribunal. Il est très... C'est aux éditions Laborde, je ne connais pas du tout. Et là, par contre, j'ai la couverture sur la fin du résumé. D'Auschwitz, Peter Weiss, écrivain allemand exilé en Suède, écrivait: pendant longtemps, on a dit tout cela indicible. Nous arrivons au point où il faut décrire de la façon la plus précise ce qui reste incompréhensible, exactement comme l'enfer à l'époque de Dante. Il faut aller à l'intérieur, faire le voyage comme Dante l'a fait. Voilà. Et je sais pas, c'est écrit un peu comme une pièce de théâtre, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe dans un tribunal. Il y a des images, voilà. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Mais je suis tous très curieuse de les découvrir. Alors ensuite, voilà, je l'avais montré sur Insta, celui-là, je pouvais pas laisser là. Betty de Tiffany McDaniel, donc aux éditions Gallmeister. Est-ce que je dois encore vous en parler sérieusement? Est-ce que je dois encore vous dire ce que Betty raconte? Je suis tellement contente de l'avoir trouvé pour 2,50 € ce roman, franchement, je suis trop ravie, voilà. Je sais pas, il était là et personne ne l'avait pris, je fais mon Dieu, mais c'est pas possible, mais moi je le prends. Ah, voilà, j'étais trop contente, franchement. Je vais les mettre à terre froid parce que là ça va commencer à devenir pénible à côté. Alors ensuite, L'art et la manière de Daniel Guisiano. Bah encore une fois, hein, ils ont mis le prix sur le résumé, donc j'ai pas tout le résumé. Entre sa carrière d'infirmier et sa petite amie Séverine, Julien avait planifié son avenir jusqu'au jour où Séverine le quitte, prétextant qu'il ne sait pas faire l'amour. D'abord vexé et déstabilisé, Julien se ressaisit et s'inscrit au Bleuet, un institut de coaching spécialisé dans l'art et la manière de développer sa sensualité. Allongé seul dans une cabine qui le coupe du monde, guidé par une voix anonyme, il va apprendre à lâcher prise, prendre peu à peu confiance en ses émotions et ses sensations. Voilà, L'art et la manière de Daniel Guisiano, c'est aux éditions Red Velvet, c'est une romance. Ça me faisait bien mon lit. Alors, ben voilà, hein. Ken Follett, l'histoire sans fin. Un monde sans fin plutôt, donc c'est ce qui se passe après les piliers de la Terre, et il y a un roman avant les piliers de la Terre,
Et bah celui-là je ne l'ai pas, donc j'espère trouver le roman, voilà, parce que maintenant j'ai les Piliers de la Terre, j'ai un monde sans fin, et j'aspire trouver le roman avant les Piliers de la Terre pour pouvoir enfin vraiment découvrir, voilà, ces Piliers de la Terre, parce que je suis très curieuse. Je vous lis pas le résumé, parce que comme ça se passe après les Piliers de la Terre, j'ai peur de... Moi je l'ai pris comme ça aussi, sans savoir en fait. Alors ensuite il y a Ada de Antoine Bello, voilà. Donc Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire un peu particulière. Une intelligence artificielle révolutionnaire a disparu de la salle hermétique où elle est enfermée. Baptisé Ada, ce programme informatique a été conçu pour décrire des romans à l'eau de rose. Mais Ada a d'autres ambitions, elle parle, blague, détecte les émotions et se pique de décrocher un jour le prix Pulitzer. Au cours de son enquête, ce que Frank découvre sur les pouvoirs et les dangers de la technologie l'ébranle au point qu'il s'interroge, est-il vraiment souhaitable de retrouver Ada? Voilà. Alors ensuite, Lois Lowry, bah oui, je l'ai pris parce que Lois Lowry compte les étoiles, voilà. Il était à 1 euro. Es-tu courageuse, petite Anne-Marie, demande donc Laurie à sa nièce de 10 ans. La scène se passe en 1943 et pour Anne-Marie, la vie à Copenhague est un mélange compliqué de vie familiale, d'école, de rationnement alimentaire et d'occupation allemande. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, je suis curieuse de découvrir. Je sais que ça se dira vite parce que c'est voilà, c'est l'école des loisirs, c'est écrit très grand. Mais voilà, je suis très curieuse. Et alors, le dernier que j'ai pris à la ressourcerie, je l'ai pris, voilà. Pierre et Jean, tout simplement parce que voilà, mon fils a dû le lire dernièrement. Et voilà, il en avait parlé. Et il m'avait intrigué. Il fait 50 centimes. J'ai pas pu le lire parce que voilà, c'est un roman donc que la prof de français leur avait prêté entre guillemets. Donc voilà, j'ai pas pu le lire parce que lui il a dû le lire et puis il a dû le rendre. Donc voilà, j'ai pas pu le lire. Voilà, c'est tout pour la ressourcerie. Et c'est déjà pas mal. Donc ensuite, voilà, je vous disais qu'on n'avait pas été Emmaüs, c'est pas vraiment vrai. Il y a l'Emmaüs Village, au fait, juste à côté, presque à côté d'Easy Cash. Mais l'Emmaüs Village, on trouve beaucoup moins de livres qu'à Emmaüs, qui est fermé actuellement. Donc j'ai trouvé Bondrée, de Andrea Michaud. Voilà. Je l'ai pris, voilà, Rivage Noir à 50 centimes, je l'ai pris. À l'été 1967, une jeune fille nommée Zaza Mulligan disparaît dans les bois entourant Boudary Pond, un lac situé à la frontière entre le Québec et le Maine, rebaptisé Bondrée par un trappeur qui avait vécu une tragique histoire d'amour. Les recherches s'organisent et Zaza est bientôt retrouvée morte, l'agent prise dans un piège à ours rouillé. L'enquête conclut un accident, mais lorsqu'une deuxième fille disparaît à son tour, l'inspecteur Michaud se dit que les profondeurs silencieuses de la forêt recèlent d'autres pièges. Voilà, tout simplement, 50 centimes, écoutez, je l'ai pris. Et alors, de Bellemare, voilà, que je lirai sans doute aussi, mais les Bellemare, voilà, c'est plus, mon homme les lit plus que moi, mais je sais que je lirai peut-être un jour aussi, voilà, survivront-ils, et les génies, les femmes et la mort, voilà. Et Bellemare, c'est toujours agréable à lire aussi, parce que, voilà, c'est des petites histoires, et puis, 50 centimes, on crache pas dessus, on crache pas dessus, voilà. Alors, donc après, maintenant, on va passer donc à Easy Cash. Alors, Easy Cash, il y avait un bac avec 5 romans pour 2 euros. Quand on prenait 5 romans, c'était 2 euros. Finalement, il s'est avéré que tous les romans à 99 centimes faisaient partie de ces 5 romans pour 2 euros. Et alors finalement, à la fin, on n'a pas trop compris, le programme a un peu bugué. Et les livres sont passés à 20 centimes. Voilà. Donc, écoutez, finalement, j'ai eu beaucoup de livres pour 20 centimes. Voilà. C'était comme ça, le programme est passé comme ça à tous, donc voilà. J'en ai profité, écoutez. Enfin, j'en ai profité déjà quand j'ai vu 5 livres pour 2 euros. Je me suis dit, c'est peut-être des livres que j'aurais pas acheté habituellement. Mais voilà, 5 livres pour 2 euros. Finalement, comme j'avais pris d'autres livres à 99 centimes en rayonnage, j'ai dû retourner en chercher d'autres parce qu'il en manquait 3.
Donc dans les 3 derniers que j'ai pris, par contre, j'ai pris un peu pif paf pouf. Voilà, je me suis dit on verra bien parce que voilà, je savais pas quoi prendre. Donc voilà, vous verrez, finalement il y en a pas mal, mais pour 3 fois rien. Donc j'ai pris ça, c'est un que j'ai pris pif paf pouf parce que dans les derniers, parce que voilà, il en manquait 3. Et plutôt qu'en 2, non, j'en ai repris 3. Surtout qu'elle avait déjà tout calculé, donc c'était plus simple. Donc, Chasseur d'épaves, Nouvelles aventures de Clive Cussler et Craig Dirgo. Bon, par contre, j'ai vu qu'il y avait un documentaire avant à lire normalement, donc je sais pas. Il y a documentaire et il y a Nouvelles aventures. Donc, peut-être que j'essaierai de trouver documentaire avant de lire Nouvelles aventures. Je vais pas lire parce que voilà, apparemment c'est un tome 2. Enfin, c'est une suite de documentaires, donc je vais pas lire la 4e de couverture. Mais voilà, j'avoue que c'est très intriguant. On sait que c'est un thriller, donc voilà. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus sur celui-là. Bon voilà, celui-là était 1,99€, voilà. Mais il me faisait tellement envie par sa belle couverture et franchement les HarperCollins Poche ils sont magnifiques. Ainsi meurent les étoiles de Mary Battinger. Donc là voilà, il est 1,99€ et il me faisait envie. Donc à l'âge de 18 ans, Alexandra, ancienne danseuse classique, a assassiné sa mère sans jamais avoir expliqué son geste. 15 ans plus tard, après avoir purgé sa peine de prison, elle revient dans son village natal en Alsace. Une réapparition qui n'est pas sans conséquence. David, son petit ami de l'école, a refait sa vie. Isabelle, sa sœur, ne lui a jamais pardonné et Elena, sa nièce, ignorait jusqu'à sa simple existence. Si certains préfèrent oublier les fantômes du passé, d'autres refont l'enquête ou réclament justice. Que signifie le retour d'Alexandra? A-t-elle compris quelque chose à attendre ou un acte ultime à accomplir? Autant de questions dont elle seule détient les réponses. Voilà. J'avoue que voilà, ça me rend curieuse. Ainsi meurent les étoiles de Mary Battinger, voilà, aux éditions. Ouais, c'est un beau bébé aussi. Pareil, si vous voulez faire une petite lecture commune, si vous avez ce roman dans votre palle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis preneuse. C'est pas un bébé de 1000 pages, mais bon, c'est un bébé quand même presque 600 pages. Alors ensuite, j'ai pris ce roman pour lui, voilà, de Peggy Silverling. Parce que tout simplement, c'est avec la collaboration d'Harold Cobert. Et voilà, je pense que c'est... Je sais pas. Je sais pas ce qu'Harold Cobert a à voir dans cette histoire. Ce roman, voilà, je l'avais mis donc dans ma pile à lire sur Amazon. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que Harold Cobert a joué un rôle dans ce roman. Et... voilà, je l'avais mis dans ma wishlist Amazon. J'avais dit, faudra que je me l'achète, faudra que je me le trouve. Et puis là, hier, qu'est-ce que je vois, ils y cachent ce roman. Voilà. Donc je vous en dirai plus. Harold Cobert, sachez que je l'ai lu beaucoup, je n'avais pas encore ma chaîne, voilà. Je n'avais pas encore ma chaîne quand j'ai eu tous ces romans, il me semble. C'était quand j'avais mon blog. Maintenant, il est plus calme. Il n'est plus sur les réseaux, voilà. Donc... je ne sais pas trop, en fait. Mais c'est un auteur que, franchement, dont j'adore la plume. C'est un auteur que j'ai adoré rencontrer. C'est un auteur avec qui j'adorais échanger et qui me manque énormément sur les réseaux. Donc, voilà. Mais là, je vous dirai plus, voilà, sur ce roman parce que je vais le lire très vite, ça c'est sûr. Alors ensuite, pour 1,99€, qu'est-ce que j'ai trouvé? Troupe 52 de Nick Cutter. Franchement, je ne pouvais pas le laisser là. Je vous pouvais pas le laisser là. Troupe 52, on en parle beaucoup. Je pense que voilà. Je n'ai plus besoin de vous en parler. On en parle tellement que je l'ai vu passer sur plein de chaînes. Voilà, j'ai vu plein d'avis passer. Je suis curieuse de me faire mon propre avis. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous voulez faire une lecture commune, pareil, pourquoi pas, pourquoi pas, voilà, 1,99€. J'étais vraiment contente de le trouver à ce prix-là. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est tout. Après, on est tout dans les romans à 99 centimes, donc j'ai payé 20 centimes. Alors, Black Run de Alex Barclay, voilà.
Brillant agent du FBI, aussi doué qu'incontrôlable, Ben Bryce est toujours en première ligne lors des enquêtes les plus dangereuses. Les criminels violents et pervers, les meurtres sanglants sont à sa charge. La mort brutale de la psychiatre qui l'aidait à gérer ses troubles bipolaires l'affecte terriblement, d'autant plus qu'elle se sent mise en cause par ses collègues du FBI. Sans cette alliée précieuse, comment Ren va-t-elle s'en sortir? Peu importe le prix à payer, la jeune enquêtrice est prête à retrouver le tueur. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout l'auteur, je ne connaissais pas du tout ce roman, mais voilà, je suis content de l'avoir trouvé. Et comme beaucoup de romans d'ailleurs, je suis content de l'avoir trouvé parce que voilà. Alors il y avait un beau petit appel du Cthulhu de Lovecraft, voilà. Pareil, hein. Pareil, voilà le petit Cthulhu. Peut-être que le petit Cthulhu, je sais pas si... Voilà. Mais j'ai envie de le lire très prochainement aussi, voilà. J'aime bien la couverture, en plus je trouve vraiment beau. Allez, ça y est, Monsieur le Soleil, tu t'en vas, tu reviens, tu fais quoi? Donc voilà, l'appel du Cthulhu de Lovecraft. Je le trouvais beau comme ça, hein. Je vous en parle pas non plus, l'appel du Cthulhu de Lovecraft, hein. Alors, les cicatrices de la nuit de Alexandre Gallienne. Donc, en se faisant muter à la brigade criminelle après 20 ans de mondaine, le commandant Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu'à l'aube et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indiques, il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne. Pour le pire, les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent pas. Voilà, bah on verra bien, écoutez, je vais le découvrir, c'est chez Fayard, voilà. De toute façon, peu importe le roman, si vous avez envie de faire une lecture commune, n'hésitez pas, hein, dites-le. Et bah moi j'ai pris ces romans, je me suis dit, de toute façon, finalement, quand je les ai eu payés 20 centimes, je me suis dit, finalement, s'ils me plaisent pas, je ferai quoi? J'irai les mettre à la boîte aux livres, tout simplement. J'irai les mettre à la boîte aux livres, écoutez, pour ce prix-là, hein, je pense que, ben voilà, si je les abandonne, s'ils me plaisent pas, si... Voilà, hein. Tous complices, de Nancy French, voilà. J'aime bien ces éditions blanches comme ça, elles sont très très belles en plus. Avant l'instant fatidique, Bonnie était une simple professeure de solfège, cherchant à monter un groupe musical d'amateurs. Tout bascule après la mort violente de son amant Eden Booth, rocker virtuose, passé à maître dans l'art de se faire détester. Au milieu du vacarme, suspect et complice joue de concert, en espérant qu'aucune autre fausse note ne vienne troubler la mélodie. Voilà, ben ici French, voilà les complices, tous complices, je pense que j'en ai un ou deux encore à lire, et voilà, je me suis dit pour 20 centimes, je le prends, tant pis. Enfin, c'était 4 pour 5, c'était de 5 pour 2 euros, voilà. Mais je me dis, à ce prix-là, je les prends, tant pis. Celui-là, je l'ai payé 1,99 €, mais bon, voilà. Dans les brumes de Saint-Omer de Bénédicte Boulet. Voilà, je vais pas trop lire celui-là, vous savez, hein. Karl Keller, un policier en perdition, voilà. Polar en or, hein, écoutez, je dois vous faire un dessin. Quand je vois du polar en or que je n'ai pas, je le prends automatiquement, voilà, parce que, ben... Là, c'est un numéro 83, encore une fois, et pour les retrouver, voilà, c'est vraiment pas toujours évident. Donc, bah voilà, dès que j'en vois un, vous savez, je prends, hein, franchement. Alors voilà, on est encore avec de la canicule, ici une canicule de Jane Harper. Voilà, encore une fois, ça m'a énormément intrigué. Donc celui-là faisait partie encore du bac. Kiwera, petite communauté du sud-est de l'Australie, écrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent, son bétail émacié, s'est fermé désespéré au point de tuer femme et enfants et de retourner l'arme contre soi-même. C'est ce qui est arrivé à Luke Adler et Aaron Falk, son ami d'enfance n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y avait pas ces quelques mots reçus de la poste, Luke a menti, tu as menti, sois présent aux funérailles, revenir à Kiwara est la dernière chose dont Aaron a envie. Les blessures de son départ précipité est encore à vif, mais il a une dette et quelqu'un a décidé que le moment est venu de la payer. Voilà, bah encore une fois, voilà, je pense que c'est vraiment un genre de roman que j'irai cet été, voilà, je suis très très curieuse, hein. Je suis très très curieuse, ouais, mais de tous, voilà, c'est des auteurs que je ne connais pas, en plus beaucoup que j'ai pris, voilà, donc...
Alors Édouard Louis, ici voilà, on finira avec Eddie Bellegueule. Je l'ai vu passer beaucoup à un moment ce roman. Et puis là je me suis dit, ben voilà, il était dans le bac aussi, donc... En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre. Édouard Louis, voilà. Donc, ben voilà, je suis curieuse. Hein. Je suis curieuse également de le découvrir, il est tout court. Il est tout court. Alors regardez ce qui était dans le bac, sérieusement. Ah mais franchement, mais je l'aurais pas laissé là. Le bal des folles de Victoria Mas, voilà. Je vais pas trop en lire, j'ai pas envie, voilà. Je pense que beaucoup savent ce que ce roman raconte, beaucoup l'ont lu, on en a parlé beaucoup à un moment, donc voilà, bah, je suis curieuse et contente de l'avoir trouvé, voilà, je ne l'ai pas laissé là. Ça c'est clair et net. Alors voilà, il y avait Un petit vol des cigognes de Jean-Christophe Granger. Un ornithologue suisse est retrouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de cigognes. Louis, l'étudiant qui venait d'engager, décide d'assumer seul la mission prévue, suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique afin de découvrir pourquoi nombre d'entre elles ont disparu la saison précédente. Parmi les tziganes de Bulgarie, dans les terroirs occupés par Israël puis en Afrique, Louis court d'énigme en énigme et d'horreur en horreur. Observateur d'oiseaux massacrés, cadavres d'enfants mutilés dans un laboratoire, les souvenirs confus de son propre passé, ses mains portent des cicatrices de brûlures depuis un mystérieux accident, se mêlent bientôt à l'enquête. Voilà, bah j'avoue que j'ai trop envie de le lire aussi. Oh, arrête de dire que t'as envie de le lire, et ça, de toute façon tu le liras un jour, mais pareil dans le bac, voilà, Une femme entre nous de Greer Hendricks et de Sarah Pekkanen, voilà, entre nous, une femme entre nous qui manipule qui. Rien que cette petite phrase. Une histoire simple, si simple, banale, si banale. Un mariage qui s'use, une liaison avec une assistante plus jeune, un divorce qui la laisse seule au monde. Ce qui arrive à Vanessa, plus d'une femme l'a vécu. Alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à oublier? Pourquoi suivre chaque soir celle qui l'a remplacée? Pourquoi ces appels en pleine nuit, cette obsession maladive, cette escalade? Et si rien n'était aussi simple, aussi banal qu'on veut bien le croire. Un inquiétant chassé-croisé se met alors en place entre les deux femmes. Sont-elles prêtes à tout pour regagner ou conserver les faveurs de leur prince charmant? Voilà. Encore un thriller qui va me plaire, je pense. Alors là, voilà, la peur dans la peau, qui n'est pas le premier. Donc je vais devoir attendre. Le premier, c'est la mémoire, c'est la mort dans la peau, je crois. Voilà, c'est tiré des films. Donc voilà, d'après Robert Ludlum et Eric Van Nussbader. Voilà, donc j'attendrai. Je ne lis pas parce que voilà, je sais que c'est pas le premier tome, donc je ne lis pas la quatrième de couverture. Alors ensuite j'ai trouvé Les Ombres de Calais, Passage assassin de Estelle et Richard Brichet. Alors voilà, je sais que ça se trouve, voilà, c'est par rapport à Calais et l'accueil des migrants, voilà. Mais je veux pas trop en savoir non plus parce que est-ce que c'est un tome unique? Est-ce qu'il y a des tomes avant, après? Je veux pas trop en savoir non plus, c'est un polar en or. Celui-là est à 99 centimes aussi dans le bac. Tout ce que je vous montre là, de toute façon, c'est tout du bac. Alors, la découronnée de Claude Amos, voilà, donc un rivage noir encore, hein. À Viâtre, au bord du Rhône, c'est l'été. Johan passe ses vacances dans l'appartement de son frère Guy à la montagne et Guy s'est installé dans le logement que Johan vient d'acheter en ville. Montée de la découronnée. Un lieu qui se met mal à l'aise, il a l'impression que la présence des anciens occupants s'y fait encore sentir. Camille, aujourd'hui adolescente, a habité cet endroit à l'époque où sa mère était encore vivante. Et d'ailleurs, comment est-elle morte? Les souvenirs de Camille sont flous, comme si elle avait cherché à oublier. Quoi exactement? Voilà, j'avoue que, encore une fois, je suis curieuse. Un auteur que je ne connais pas. Et voilà, ça me fera découvrir plein d'auteurs. Plein d'auteurs. Alors, Sharon Bolton,
écrit en lettres de sang, voilà, qui est encore dans le bac, hein. Londres, 31 août au soir, le jour d'anniversaire du premier crime de Jack l'Éventreur, Lacey Flint, jeune policière, découvre une femme lacérée de coups de couteau. Quelques jours plus tard, un journaliste reçoit une étrange lettre anonyme rappelant celle qu'envoyait le célèbre tueur londonien aux journaux. Bientôt, les meurtres s'enchaînent et le doute n'est plus permis. Plus de 100 ans après la disparition du monstre, l'histoire se répète. Et tandis que l'enquête avance, des pans du passé de Lacey ressurgissent, le liant inexorablement tueur, au point de devenir très rapidement la principale suspecte. Voilà, j'avoue que c'est encore une fois tentant. Bon, après, hein, il faut encore le lire parce que, voilà... C'est toujours des romans que je mets un moment à lire parce que, voilà... plus de 500 pages, pour moi, c'est de la bricasse. Donc, si vous voulez faire une lecture commune... Alors, celui-là, je le voulais depuis un moment et je suis trop contente, il était dans le bac. Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc c'est le tome 1, voilà, hein. Je pense que vous connaissez tous Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est pas la peine que j'en parle, que je perds du temps à en parler. Voilà, je suis très contente. En plus, les images sont belles et ce roman il est magnifique. Voilà, je suis très contente. Voilà, celui-là, c'est un que j'ai pris dans le bac quand on m'a dit il faut en reprendre 3. Voilà, il faut en reprendre 3 parce que, voilà, je savais pas quoi prendre et voilà. L'enfant rebelle de Christian Laborie. Donc en janvier 1898, en espérant pour Raphaël une vie meilleure que la sienne, sa jeune mère l'abandonne à l'institution des Sœurs de la Charité de Nîmes. Le lendemain, un homme mystérieux dépose également un nouveau-né. Confié à un jour d'intervalle aux bons soins des sœurs Angèle, les orphelins vont vivre des destinées singulières. Raphaël, endurci par les brimades de sa famille d'adoption, trouve refuge dans la solitude des montagnes Cévenol. L'autre garçon, Vincent, grandit heureux au sein d'une famille. Quelques années plus tard, leurs chemins vont se croiser à la faveur de la révélation d'un lourd secret, celui de sœur Angèle. Voilà. Je suis très curieuse, pareil, de le découvrir. Ça donne très envie, voilà. Alors celui-là, est-ce que je dois vous le présenter? Vernon Subutex de Virginie Despentes, voilà, ça fait un moment que je veux lire Virginie Despentes, voilà, à ce prix-là, j'ai pas hésité non plus, pareil, il était dans le bac, et voilà, je ne pouvais pas le laisser là. Franchement, est-ce que je dois vous en parler? Encore un, John Grisham, le client, voilà, est-ce que je dois vous en parler? Pareil, John Grisham, on en avait beaucoup parlé lors du Black November, l'année passée, au mois de novembre, et j'aurais voulu en avoir un dans ma palle à ce moment-là, j'en avais pas. C'est mon tout premier John Grisham dans ma palle. Voilà le client, et je l'ai pas laissé là, franchement. Je pense que John Grisham, je dois pas en parler non plus, hein. Et alors celui-là, je l'ai pris, voilà, parce qu'il fallait en prendre un troisième aussi. J'ai hésité à le prendre, à laisser là. Homeland, la traque, d'après la série, donc voilà. C'est ce qui se passe avant la saison 1, c'est de Andrew Kaplan, voilà, donc je ne connais pas la série La Traque, mais voilà, j'avoue que je suis curieuse de la découvrir, et donc du coup je veux pas trop en savoir non plus, mais voilà, j'ai envie d'aller voir, je sais pas si du coup je vais lire les livres, ou regarder la série d'abord. Dites-moi si vous connaissez cette série, voilà, Homeland, dites-moi, moi je suis très curieuse, donc voilà. Ah voilà, c'est tout pour les achats, c'est tout pour le book haul. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. Ça fait encore beaucoup de livres en plus dans ma palle. Ouais, beaucoup. En tout cas, écoutez, si un livre que vous connaissez, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Si un livre que vous pensez que je dois lire en premier, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie d'une lecture commune, pareil, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, dites-moi tout. Dites-moi tout. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et puis à vous abonner, voilà, si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une vidéo qui sera sans doute un vlog. Voilà. Bye bye, portez-vous bien.